Salut, c'est moi, votre Julie nationale. J'étais un petit peu mal installée parce que là, j'ai changé mon bureau de bord. Ben, mon bureau à moi et à mon conjoint. Donc, j'ai mon ordinateur entre les mains ici. J'ai pas... ça me tentait pas de vous montrer la fenêtre qu'il y a sur le côté. Fait que, voilà. Bienvenue sur ma chaîne, puis aux vidéos du dernier mercredi du mois de janvier 2026. Il est trop tard pour vous souhaiter bonne année, mais je viens de le faire quand même. Donc, aujourd'hui, je vous emmène dans les eaux sombres et un peu flippantes du polar québécois avec 100 cœurs. C'est quand même assez nouveau, c'est pas quelque chose qui date de 20 ans, là. Préparez-vous à tourner les pages comme si vous aviez la télécommande d'un trailer en live. Mais en fait, vous êtes soit dans votre bain ou dans votre canapé ou votre fauteuil en dessous d'une belle couette chaude parce qu'on est en hiver. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais avoir une petite annonce à vous faire. Donc, c'est ça. Terminez le blabla. Commençons! Donc, mes sources proviennent de leslibraires.ca, Booknode, Goodread, Amazon et Actualité.com. Puis bien évidemment du livre de l'auteur. 100 cœurs se déroule dans la grande région de Montréal à l'automne 2022. Le fleuve Saint-Laurent, Montréal au Québec en passant. Le fleuve Saint-Laurent rejette un cadavre méconnaissable. Les enquêteurs dirigés par Caleb Janson et son équipe du département des crimes majeurs doivent découvrir l'identité de la victime, élucider ce qui s'est passé et surtout empêcher un assassin de passer de nouveau à l'acte. C'est un polar, thriller, enquête criminelle. Il y a 221 pages et la maison d'édition est les éditions Corbeau. Éric Quesnel, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, est un auteur québécois de romans policiers reconnu pour ses intrigues prenantes et ses fins qui claquent. Il utilise un style fluide, dynamique et aime mener son lecteur à bout de souffle. On retrouve son nom plusieurs fois dans les commentaires comme un page-turner. Je crois que très fluide est le mot pour décrire ce livre. On est embarqué depuis le départ. Les premiers chapitres ne s'attardent pas inutilement, on est vite confronté à l'horreur, à l'enquête, à l'urgence. Le rythme est bon, les chapitres courts, ou du moins l'impression d'un rythme soutenu. Ce qui favorise le « je veux juste lire un chapitre de plus ». Le côté recherche de l'auteur pour utiliser les bons termes d'enquête et médicaux, ça donne une crédibilité bienvenue à l'intrigue. L'intrigue, pas l'intrigue là. Les amateurs de polar apprécieront ce souci du détail. Le twist de fin est malade, quoique plutôt court. Plusieurs lecteurs l'ont remarqué comme moi et trouvent que c'est un point fort. J'ai noté un peu de répétition. À certains moments, on sent que l'auteur revient sur les mêmes informations ou les mêmes questionnements des enquêteurs. Cela ne casse pas la lecture, mais freine légèrement l'élan. Pour un lecteur très exigeant du polar ultra technique ou du roman d'action non-stop, il pourrait manquer une montée en tension un peu plus explosive dans le milieu de l'histoire avant l'ultime surprise. Ceci étant dit, allons-y maintenant avec les extraits. La carcasse humaine affichait un teint verdâtre. C'est au niveau du torse que l'attention du médecin s'arrêta. Une plaie ouverte s'y trouvait. Il savait que les chances de tomber sur la bonne personne étaient minces, mais au moins son subterfuge avait fonctionné. Prise de panique, elle se leva pour aller voir à la fenêtre et vérifier de nouveau si la porte était bien verrouillée. Moi, je donne un beau gros 8.5 sur 10. Sérieux, j'ai vraiment adoré ce livre-là. C'est pas un gros livre, mais je l'ai lu vraiment rapidement, puis j'étais vraiment dedans, là. Malgré les petits points que j'ai donnés en critique.
Si vous aimez les polars qui ne vous lâchent pas, avec une enquête bien conduite, une écriture fluide et un twist final qui vous retourne le cerveau, je pensais avoir découvert... Sérieux, là? Je pensais avoir découvert le tueur aux 2 tiers environ, là. Pas tout. Foncez sur Sans cœur. J'avais fait une petite parenthèse un peu longue. Attention, ce n'est pas un roman ultra torturé à la limite de l'horreur pure. Cependant, pour le lecteur moyen de thriller policier francophone, c'est un excellent choix. Quelques répétitions ici ou là ne gâchent pas le plaisir. En résumé, solide, efficace et divertissant. Le petit résumé derrière le livre va comme suit. Automne 2022, grande région de Montréal. Le fleuve Saint-Laurent vient de recracher le cadavre d'un homme. La dépouille est méconnaissable. L'enquêteur Caleb Johnson et son équipe arrivent vite à la conclusion qu'il s'agit d'un homicide. L'enquête, à la fois délicate et laborieuse, révèle de troublantes informations. Non seulement le tueur a dévoré le cœur de sa victime, mais il fait peut-être aussi partie des forces de l'ordre. Celui qu'on finira par surnommer le cannibale compte bien poursuivre son carnage. Les autorités parviendront-elles à mettre fin à sa folie meurtrière avant qu'il ne soit trop tard? Camille Bergeron sur Goodreads. Bon, c'est pas le meilleur roman policier que j'ai lu de ma vie, mais je dois lui donner que j'avais la gueule à terre à la fin. 2 fois en moins de 2 minutes. J'ai eu aussi de la misère avec les changements de point of view pendant les chapitres. WizBiz06 sur Booknode. J'ai terminé le roman et je suis restée sur ma fin. Une fin un peu bâclée en quelques pages. La dernière phrase est tout de même sublime. Juste pour ça, allez le lire. Estelle sur Amazon. Très belle découverte de cet auteur pour moi. Je l'ai dévoré du début à la fin. Ben moi aussi, Estelle. Kevin Ordzignac, j'espère que je ne m'égane pas trop son nom, sur Amazon. Mon premier de cet auteur, aucun regret, j'ai adoré. Si vous aimez les histoires à suspense, bonne pioche. Jusqu'au bout, vous serez soufflé par cette histoire. Bon, voilà mon verdict final. Sans cœur m'a accroché, m'a fait tourner les pages et m'a donné un bon moment de lecture. Si j'avais un foulard aux couleurs de mon univers humour livre chat, je le porterais pour célébrer ce polar. Je me suis contentée de noir et rouge avec des roses, ma rose, ma fleur préférée. Quelques petits bémols, comme je l'ai dit, répétition en mini-longueur, mais rien qui déchire complètement l'expérience. Désolé, là, vous allez voir mon haut de laptop. Ben, vous l'avez vu tout le long de la vidéo. Alors, si vous cherchez un trailer québécois bien mené avec du sang, juste ce qu'il faut, des enquêteurs attachants et un twist qui vous fera lâcher « Wow! » foncez. Et si vous l'avez lu, on en parle dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, je suis prête à manger un bon café en l'honneur de ce livre. Oui, j'ai dit manger. Chercher. C'est quoi la twist? Pour terminer, j'aimerais vous dire merci pour cette belle année passée avec vous. Je me suis découvert une passion pour les vidéos. Au début, j'étais comme très gênée, très... J'étais pas sûre. Puis j'ai développé encore plus ma passion puis mon envie d'écrire. Donc, voilà ma petite annonce. Je vais prendre maintenant une pause indéterminée de grosses critiques. Je vais cependant continuer les shorts, puis je vais être sur TikTok aussi avec les mêmes shorts. Parce que ça prend moins de mon temps, puis j'ai du temps, on court tout après, là, évidemment. Puis j'aime tout autant faire les petites vidéos là, avec les petits montages, puis les petites images, puis des affaires comme ça. Donc, en attendant, ben, je vais vous souhaiter de découvrir plein de bonnes et moins bonnes lectures. Puis, c'est la tête pleine d'idées et de projets que je vous dis à bientôt. J'espère.
parce que je veux pas laisser tomber ma chaîne, là. Donc voilà, à la prochaine. Ciao!